Salut les amis, les présentations s'enchaînent et les vidéos aussi, et je vous retrouve pour parler un petit peu d'Alpine, avec évidemment la présentation de la toute nouvelle A523 et nos deux Français Esteban Ocon et Pierre Gasly qui vont défendre les couleurs de la marque cette saison. Alors quelles seront les attentes autour de chacun? Qui pourra tirer son épingle du jeu? Et ben je vous propose qu'on s'intéresse à eux dans cette vidéo, c'est parti. Alors Ocon en 2022, il nous a offert une saison un petit peu paradoxale. Alors le sentiment général, il laisse quand même penser qu'il a été dominé. En performance pure face à Alonso, on a senti quand même l'Espagnol plus incisif, combatif, et surtout, on se rappelle de plusieurs courses vraiment solides, comme Spa, où il a été capable de finir 5ème après son accrochage avec Hamilton, d'Austin après son vol plané sur Lance Stroll, ou encore de Sao Paulo et sa magnifique remontée. Du côté d'Ocon, c'est quand même un petit peu plus flou. Alors non pas qu'il était particulièrement mauvais, loin de là, d'ailleurs parce que le bilan comptable parle notamment en sa faveur, mais on a quand même, et il faut bien le reconnaître, moins d'exemples de courses flamboyantes à donner, sûrement peut-être le Red Bull Ring, où il s'était clairement affirmé comme le meilleur des autres, mais à part ça, c'est plus difficile d'en discerner une. Après, la question qu'on peut aussi se poser, c'est qu'est-ce qui compte au final pour une équipe et un pilote? Puisque c'est bien en fin de saison qu'on fait les comptes, et on a beau se montrer sous son meilleur jour, si on finit pas la course, ça rapporte rien. Et à ce petit jeu, c'est bien Ocon qui s'en sort le mieux, avec 92 points et 11 de mieux que Fernando. Et ça, ça traduit à mon avis plusieurs choses malgré tout. Ça montre déjà sa constance, avec 16 courses dans les points sur 22, une série de 5 courses de suite à scorer en milieu de saison, et ça, c'est plutôt solide. Je pense aussi que ça montre qu'Ocon ménage un petit peu plus sa machine, que son expérience lui permet aussi de combattre en piste lorsque c'est nécessaire et de capitaliser au maximum lorsque des chances de marquer sont là. Et ça, c'est clairement un atout sur des saisons aussi longues, avec un peloton aussi resserré et avec déjà 6 équipes qui trustent quasi systématiquement le haut du tableau. Et je pense aussi que cette expérience de 2 ans, aux côtés d'Alonso, ça a été formateur pour Esteban. Il a quand même affronté un des pilotes les plus durs du plateau, que ce soit sur la piste ou même d'ailleurs en dehors face à la presse, et ça, ça forge le caractère. Avec déjà une expérience de près de 3 ans dans le team, il est fin prêt à affronter un autre défi qui sera clairement pas plus simple, ça c'est sûr. Avant de poursuivre et pour me soutenir les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je compte sur vous, et nous, on continue, c'est parti. Alors pour lui aussi ce sera un nouveau défi Pierre Gasly. Il est enfin parvenu à quitter le giron Red Bull et pour lui c'est la chance de peut-être montrer ce qu'il vaut au sein d'une équipe qui saura lui donner sa chance, du bon matériel et une équipe dans laquelle il sera traité en parfaite équité. Alors il est pour l'instant sur une excellente série. Depuis 2019 et son retour chez Toro Rosso AlphaTauri, il a dominé chaque année ses coéquipiers. Mais 2022, ça a été quand même un petit peu plus contrasté. La voiture ne permettait pas forcément de briller, c'est vrai, mais Pierre il n'a pas non plus été en mesure de nous faire des coups d'éclat comme la saison d'avant. Pour autant, Tsunoda s'est rapproché, ça c'est indéniable. Après, tout au long de la saison, Pierre s'était aussi plaint du manque d'évolution et il y avait donc aussi forcément un petit peu de frustration et on le comprend évidemment. Du coup, ce nouveau défi il intervient vraiment pour lui au meilleur moment. Pierre va jouer sûrement d'ailleurs sa dernière carte, son premier passage chez Red Bull a pas fonctionné et donc c'est pour lui sa dernière possibilité de briller dans un top team. Il va donc clairement jouer sa réputation et les attentes vont être forcément très élevées puisqu'il ressort de plusieurs saisons solides. Et c'est peut-être justement l'un de ses principaux atouts. Il a été capable de se relever, de se refaire une image et il a donc une grosse confiance qui lui permettra de résister au maximum à la pression. Il va affronter un pilote qu'il connaît bien et chez Alpine en tout cas, on a essayé jusque-là de jouer la carte de l'équipe soudée, mais on l'a vu avec Alonso, faudra voir si ça résiste dans le temps. Alors qui va battre l'autre? Figurez-vous qu'ils ont chacun leurs atouts. Ocon, il a pour lui l'expérience de l'équipe, après 3 ans dans le team, un contrat aussi qui est solide et une bonne résistance face à Alonso, il l'a prouvé notamment sur ces 2 ans, mais dans le même temps il a aussi un profil un petit peu plus effacé, ce qui peut être un risque en interne, notamment au moment de prendre des décisions. On peut lui reprocher peut-être aussi un petit manque de panache, notamment en course. Gasly, lui de son côté, il a déjà une confiance au plus haut. Après plusieurs années, durant lesquelles il a dominé tous ses coéquipiers, il connaît aussi l'expérience des difficultés du passé, lorsqu'il a dû se reconstruire après Red Bull, et une capacité de leader, il l'a montré notamment vis-à-vis de Tsunoda. Mais il va devoir en même temps découvrir une nouvelle équipe et peut-être se refaire une réputation. Alors, qui selon vous fera une meilleure saison? Dites-moi tout en commentaire.
On termine aussi cette vidéo par la présentation de la toute nouvelle Alpine A523 qui clôt ce petit bal qui s'est enchaîné de manière très rapprochée, et donc voici les premières images de la future monoplace dont disposeront nos 2 pilotes français cette saison. Voilà les amis, en tout cas c'est la fin de cette petite vidéo, merci à tous de l'avoir suivi, n'oubliez pas au passage de vous abonner en activant la petite cloche des notifs et le petit like, ça fait toujours plaisir, je compte sur vous. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, alors d'ici là portez-vous bien et à très vite sur la chaîne, à bientôt.